Bonsoir à tous. Alors voilà, j'ai envie de dire de retour pour le cours dès le mercredi. Euh, Malheureusement, on a raté quelques semaines dernièrement là, depuis Simchat Torah. Mais ne vous inquiétez pas, on est de retour et en force. Alors, suivez bien. On est aujourd'hui la parashat Lech Lecha, qui est en effet la troisième paracha. Excusez-moi si je tousse un peu. C'est la troisième paracha à partir de Bereshit. Bereshit Noach Lech Lecha. On va essayer de rattraper un peu les trois parachiotes, faire un petit condensé de chaque paracha. Il faut savoir, hi Cheryl, wow, wow, it's like a big one. I got a big one like that. Thank you for following. And don't forget, n'oublie pas, you can share now, right now, before we end the class. Tu peux partager pour que tes amis, le monde Facebook, ils puissent, ils soient au courant de ce qui se passe ce soir, le cours dès le mercredi. Alors tout simplement, Abraham, excusez-moi, Bereshit, Noach, Lech Lecha. Trois parachiotes, plus que 2000 ans qui se passent en trois parachiotes. On va essayer ce soir, en 45 minutes à peu près, de résumer un petit peu ce qui se passe dans ces trois parachiotes, de prendre une leçon pour nous. Je pense une leçon qui va être très forte. Si on peut tirer une leçon de ce soir, on la prend vraiment et on la garde, on la garde pour notre vie quotidienne, pourquoi pas. On n'aura certainement pas perdu notre temps, ça c'est sûr. Ok. Alors on commence la paracha Bereshit, très intéressant. Dieu crée le monde. Dieu qui crée le monde. On sait bien que la raison pourquoi on commence la Torah par Bereshit, c'est pour nous donner un enseignement capital. C'est qu'il y a un maître dans le monde. En hébreu on dit Yesh Baal Habayit Ledi Razou. Il y a un propriétaire dans cette maison. Tu sais, quand tu arrives dans un endroit et tu vois la pagaille, tu rentres, tu vois un beau building et tout, tu arrives, tu rentres dans les couloirs, tu vois des caisses. Tu rentres dans un bureau, tu vois les sacs partout. Tu vas dans la cuisine, tu vois qu'il y a les verres de café qui n'ont pas été rangés. C'est quoi ta première réaction? C'est quoi ta réaction quand tu vois ça? Moi, ma réaction, c'est on dirait qu'il n'y a personne. Ça appartient à personne. Pourtant, on sait très bien qu'il y a un propriétaire, c'est très bien qu'il y a des gens qui viennent, qui sortent. Le café, il est même encore chaud. Les choses, tu vois que ça vient de se passer. Mais l'impression que tu as, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Et s'il y a quelqu'un derrière, mais il ne sait pas gérer, il ne sait pas gérer. Go Rabbi Z, voilà, je t'ai laissé un petit voice pour toi. Mais, pas un voice, excuse-moi, un live. Tu vas dans mon truc Facebook, là, il y a 10 minutes, j'ai fait un petit live. Et si tu le regardes, tu vas voir pourquoi. Euh, c'est ta chanson, en fait, c'est ta musique. Alors, ton impression que tu as, c'est, mais est-ce qu'il y a un Baal Habayit, les Dirazo? Est-ce qu'il y a un maître dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de cette maison? Et je vais vous dire la vérité, c'est pas par hasard, mais ça a l'air que on se trouve un peu dans cette situation aujourd'hui. On marche dans le monde, on voit ce qui se passe, et on se pose la question, est-ce qu'il y a un maître dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui décide? Ou c'est juste le hasard qui fait les choses? Et s'il n'y a pas s'il y a personne qui décide, bon, bah, tant mieux, tout se passe au hasard, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Mais s'il y a un maître dans ce monde, s'il y a, comme on dit en hébreu, un Baal Habayit, un maître du monde, où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il laisse les cartons dans les couloirs? Pourquoi il laisse les gens ne pas faire leur job? Pourquoi il laisse un monde comme ça tellement pagailleux? Et ça, c'est le premier message qu'on a dans le Chumash Bereshit, c'est que Dieu, il crée le monde en 6 jours. On nous décrit en détail comment Dieu il a créé le monde, et c'est pour nous apprendre une chose, que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vois, peu importe les impressions que tu as, n'oublie jamais. Yesh Baal Habayit le dirazou. Il y a un propriétaire dans cette maison. Vous savez, ça me fait penser à quoi ça? Ça me fait penser à une autre histoire qui est racontée dans la paracha Bereshit aussi. Mais vous allez comprendre le concept. Si on tient compte que le monde il existe selon la Torah depuis 5781 ans, on prend que la vie d'une personne c'est environ, on va dire 100 ans, gentiment. Disons que les 10 premières années, 15 premières années,
tu n'es pas tellement au courant de ce qui se passe. Peut-être les 15 dernières années aussi, on peut les enlever. Bon, on espère à tout le monde la bonne santé jusqu'au dernier jour. Bref, il te reste comme 50, 70 ans, ok? Bon, tu fais 50 ans ou 70 ans, ça fait combien de pourcentage de 5781? Si je ne me trompe pas, ça fait 0,1%, c'est ça? Si tu fais 5700 divisé par... comment tu fais ça? Bref, le pourcentage, 50 ans par rapport à 5000 ans, on est à rien du tout là. On est à 0,1%. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on vit, ce qu'on regarde, c'est rien, c'est 0,1% de ce qui existe vraiment. Ça, c'est en termes de temps. Maintenant, prenons l'espace, c'est la même chose. Moi, je vis à Brossard, j'ai les news et tout, mais bon, avec tous les news qu'on a, les news, ils s'arrangent pour nous envoyer ce qu'ils ont envie. Donc moi, je suis au courant de quoi dans le monde? De 0,001% de ce qui se passe. Et avec ça, l'homme, il se permet de temps en temps de juger, de dire pourquoi ça, comment ça, où est Dieu, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est qui toi qui va comprendre? Est-ce que tu réalises que les 5781 ans d'histoire selon la Torah, et pour certains c'est 3 millions, hein, c'est pire. Mais toi qui vis là pour quelques heures, quelques jours, quelques moments par rapport à la totalité de l'existence, dans un endroit spécifique, ton avis n'intéresse personne en fait. Ton avis n'a pas tant que ça de valeur. Et ça, Dieu nous l'apprend au premier mot de la Torah. Bereshit bara Elohim. Dieu, il a créé le monde. Quand tu as compris que Dieu, il a créé le monde, tu as compris qu'il y a un maître de ce monde. Et il y a quelqu'un qui dirige le monde. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Et une histoire d'ailleurs de la paracha, Bereshit, et on va comprendre un peu plus ce concept. Pour dire que des fois, quand on voit quelque chose, on n'a aucune idée de la réalité des choses. On n'a aucune idée. Et ça, c'est un commentateur très très intéressant qui ramène sur la paracha Bereshit. Il dit comme ça, on connaît l'histoire. Adam, il est créé le sixième jour de la création. Chava est créé le sixième jour de la création. Et ils ont un enfant. Ils ont 2 enfants. En fait, ils ont vraiment 5 enfants. Adam et Chava, elle accouche des jumeaux. Caïn et Hevel. Qui eux-mêmes, excusez-moi, ce n'était pas des jumeaux. Elle a 2 enfants. Le premier, c'est Caïn, le deuxième, c'est Hevel. Sauf que Caïn, il est né avec une jumelle, et Hevel, il est né avec 2 jumelles. Et Caïn, il était jaloux de Hevel. Il a dit, pourquoi toi, tu as 2 jumelles, moi j'en ai une seule. Et il se lève et il tue Caïn. Et il tue Hevel. Évidemment, c'est le premier crime que la Torah relate, et c'est très grave. C'est la première fois dans l'histoire du monde que quelqu'un meurt. Imaginez-vous le choc que c'est. Caïn lui-même, il était choqué. Il ne savait pas qu'Evel, il allait mourir. Il pensait qu'il allait faire très très mal à Evel, mais qu'il allait se relever. Lui-même, il était choqué de voir Evel, qui ne respire plus, qui ne répond plus. Il le secoue, il ne fait plus rien. Hachem, quand il va voir Caïn, il ne sait pas où se mettre. Adam, il était choqué. Chava, les parents, ils ont 2 enfants, 2 garçons, 5 enfants, 2 garçons. Et un garçon, il tue l'autre. Adam, il se dit, mais à cette allure-là, si j'avais 3 garçons, qu'est-ce que ça aurait donné? Oublie si on a 10 ou 20 ou 100. Les filles, pour l'instant, la Torah, elle raconte pas beaucoup de choses par rapport aux filles. Ce qui est sûr, elle racontera rien de mal sur eux. Et voilà que Dieu, il est très énervé contre Caïn et il le punit. Et lui dit, toi, tu vas disparaître de cette terre. Comme on dit en hébreu, mida keneged mida. Une mesure contre une mesure. Tu as tué Evel, et ben c'est toi qui vas disparaître. Mais, malgré cela, Caïn, il fait un peu de chouva, Caïn, il regrette, il se sent mal. Et rien que pour ça, Dieu lui dit, tu sais quoi, je vais te donner quand même, je vais te pardonner un petit peu. Comment? C'est que tu pourras vivre 7 générations. Donc toi, tu vas vivre déjà cette génération, mais ta descendance, elle pourra exister pour cette génération. Plus tard,
ta descendance va disparaître. C'est déjà bien. T'imagines si quelqu'un il faisait un crime et il est jugé, tu sais, dans les States, là-bas aux États-Unis, où ils font la peine de mort, tu vois, c'est grave. Et là, ils te disent, ben, tu es condamné à mort. Le gars il commence à trembler, il lui dit, ben, on va te tuer dans 250 ans. Entre-temps, tu peux aller te promener. Le gars il est content. C'est ce que Caïn il reçoit comme punition. Il va être condamné à mort, mais dans 7 générations. C'est beaucoup. Pourquoi 7 générations? Parce que normalement il devait mourir tout de suite. C'est ce qu'on donne à quelqu'un qui tue. Mais il se sentait mal, il a regretté, il a fait tchouva, et Dieu il a dit rien que pour ça, je te laisse passer. Pire que ça, Caïn il fait encore plus teshuva et Dieu lui dit, tu sais quoi, au lieu d'exterminer ta génération, je vais te laisser une personne de ta génération qui va devenir plus tard la femme de Noach, qui va reconstruire l'humanité. Donc finalement Caïn n'a pas disparu. Il y a une phrase qu'on va retenir ici, c'est quoi? C'est Shivataim Yukam Caïn. Caïn, il va exister pour 7 années. Yukam, il va exister. Vayemer lo Hashem. C'est pour ça qu'Hashem il dit Kol ore Caïn shivataim yukam v'yasem Hashem le Caïn. Et tout celui qui tue Caïn, eh ben, c'est interdit. Mais Caïn, il restera vivant, il existera pour 7 générations. Alors, dans la Torah, chaque terme est précis. Et quand la Torah elle dit exister, l'existence d'une chose, c'est illimité. D'ailleurs, la Torah elle dit si quelque chose se termine un jour, c'est qu'il n'a jamais vraiment existé. Si tu achètes un meuble à Ikea et au bout de 3 mois, il se casse, tu dis quoi? Tu dis il n'était pas de bonne qualité. Tu dis pas quand je l'ai acheté il était bien, mais 3 mois plus tard il n'est pas bien. Tu dis non, quand je l'ai acheté j'ai fait une mauvaise affaire. Pourtant quand tu l'as acheté tu savais pas, tu as vu que c'était un bon bureau, c'était un bon truc, il tenait une belle table, elle tenait la route. Mais non, en fait tu t'es trompé, elle tenait pas. Le premier jour, pourquoi? Parce qu'elle s'est détruite au bout de 3 mois. Ben, le concept il existe dans la Torah aussi, c'est quelque chose qui se détruit, c'est qui en fait n'a jamais existé. À la base, c'était une mauvaise affaire. Je te donne un exemple. Quand quelqu'un il meurt, la Torah dit le fait qu'une personne, elle meurt, c'est que même quand elle est vivante, elle n'est pas entièrement vivante. En fait, on est tous un peu morts. Ah ouais? Pourtant on est vivant. Non, c'est pas le corps qui est vivant, c'est l'âme, la neshama. La neshama, elle est vivante. Ah ouais? Pourquoi? Parce que la neshama ne meurt jamais. Quelque chose qui ne meurt jamais, il est toujours vivant. Quelque chose qui meurt un jour n'est jamais vivant. On ne va pas dire qu'il est toujours mort, ça non, mais n'est jamais vivant. Son existence n'est jamais réelle parce qu'un jour, ça va arrêter, elle va finir d'exister. Et là, quand la Torah, elle dit Shivataim Yukam Caïn, Caïn va exister. Vous savez, ce terme de Yukam, on le retrouve où? On dit David, Melech Israël, Chai Vekayam. David, Melech Israël, il est vivant et il existe. C'est quoi il existe? Il existait? Non, parce qu'en fait, le roi David n'est jamais mort. Il existe toujours dans une certaine dimension. On fera un autre cours sur ça. Yukam Caïn. Caïn, il existe. Pourtant, Caïn, il est puni au bout de sa génération. Toute sa descendance, elle disparaît, etc. Un grand sadique qui s'appelle Rabbi Shimshon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben oui, quand on dit que Caïn, Yukam, il va exister, c'est en vérité, même que Caïn est mort, son existence est revenue à travers 3 personnages dans l'histoire. Et ça, vous allez voir, c'est magnifique. 3 personnages dans l'histoire qui ont ramené l'existence de Caïn. Et ces 3 personnages, ils sont reliés directement avec Yukam. Parce que Yukam, ça veut dire exister. C'est comme l'existence de Caïn qui est infinie ou qui est bien plus que cette génération. C'est Yukam. C'est qui Yukam? Comme ça, il nous apprend Rabbi Shimshon de Astropolis, un grand tzaddik qui vivait au XVIe siècle. Il dit le Yud de Yukam, c'est Yitro. Yitro. On connaît Yitro? Il y a une paracha entière qui s'appelle Yitro. Le Kouf de Yukam, c'est qui? Korach. Il y a une paracha entière sur Korach d'ailleurs, qui s'appelle Korach. Le même
de Yukam, c'est Mitzri, l'Égyptien. Quel est le rapport entre Yitro, Korach et l'Égyptien? Quel est le rapport entre ces trois? Le rapport, très simple, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu une confrontation, si on veut, avec ces trois personnes, ces trois personnages. Yitro, il était idolâtre, non juif. Il est revenu, il a rejoint le peuple juif. Vaishma Yitro Choten Moshe. Yitro, il a entendu la grandeur du peuple juif, la grandeur d'Hachem, la grandeur de la Torah, la grandeur de la sortie d'Égypte, la grandeur des miracles. Et il est revenu. Il était loin. C'est écrit que Yitro, il avait fait toutes les avodazara, toutes les idolâtries. Imagine. Une idolâtrie déjà, c'est grave. Il les a tous fait. Mais Yitro, il est revenu. Korach, mieux, il s'est rien révolté contre Moshe. Il a dit, toi, Moshe, je me révolte contre toi. Il a fini comment? Englouti par la terre. Lui et toute sa famille. Mitzri, l'Égyptien, il était en train de menacer un juif, de le frapper. Et Moshe, il le regarde. Et rien qu'en le regardant, tu sais, il y a cette expression qui dit un regard perçant. Je ne sais pas d'où elle vient cette expression. Est-ce que Marie, elle est avec nous ce soir? Qui est avec nous ce soir, là? Les amis, faites signe, faites-nous un peu un petit bonjour, là. On commence à déprimer, là. Alors, ma voix, elle est un peu déprimante ce soir, non? Il faut que je me réveille. Je crois que j'ai dépensé toute mon énergie avant le cours. Guys, attendez-moi 2 minutes, je fais des pompes et je reviens. Non, je rigole. On va appeler jusqu'à là. Guys, il faut se réveiller. Allez, je me réveille. Pompez-moi, vas-y, un petit like. Allez, faites quelque chose là. Allez, un like. Bon, on y va. Qu'est-ce qui se passe? L'Égyptien, boum, il est exterminé. Moshe, il le perce avec son regard. Un regard perçant, boum, il meurt. Rabbi Shimshon de Astropolis, il dit, mais c'est magnifique, c'est incroyable. On voit que Moshe, il a confronté 3 personnages. Mais dans ces 3 personnages, il y a 3 réactions différentes. Il y en a un qui est revenu. Il y en a un qui a disparu, qui s'est englouti, donc c'est un peu zone grise. Il n'est pas mort, c'est écrit Korach, il n'est pas mort, mais il est sous la terre. Bon, pour moi, un gars qui est enterré, il est mort. Même s'il est vivant, il n'est plus sur terre, il est mort. Non, mais lui, il était enterré et vivant. Donc c'est un peu une zone grise. C'est entre la mort et la vie. Mitzri, boum, boum, il est vivant. Rabbi Shimshon de Astropolis, il nous dit comme ça, très fort, il dit Yukam, c'est la réincarnation de Caïn. L'existence de Caïn à travers Yud Kouf et même à travers Yitro, Korach et Mitzri, l'Égyptien. Yitro, c'est la Neshama de Caïn. Vous savez que quand on fait une Avera, la Neshama n'est jamais atteinte réellement. Il y a un niveau, attention, comme on dit Neshama, c'est un terme là très vague, mais il y a un niveau dans la Neshama qui est attaché avec Hachem, que peu importe ce que tu vas faire, ce niveau de Neshama ne va pas être atteint. Il va rester pur. Caïn, il a fait une faute très grave, il a tué la première personne. Il a tué la moitié de la population. Une personne, c'est la moitié. Si tu comptes Adam, Chava et les 3 jumelles, ça fait, plus Caïn, plus Abel, ils étaient 7. Tu as tué une personne, il a tué 12% de la population, c'est ça? Ou 11%, 12, quelque chose? 11,5. 11% de la population, il a tué, c'est grave. Le fils de Adam, il est né le jour même de la création. C'est grave ce qu'il a fait. Malgré cela, il y a un niveau de sa neshama qui va revenir plus tard. Il y a un niveau de sa neshama qui va revenir faire tchouva, et pas seulement qui va revenir, une paracha entière va être appelée sur son nom. Il va même donner des conseils à Moshe. C'est lui qui va dire à Moshe comment diriger le peuple juif. Yitro. Il y a un deuxième niveau de sa neshama qui, lui, a été touché, mais qui n'est pas perdu totalement. Il a fait tchouva, mais sa tchouva, elle n'est pas entièrement acceptée. C'est une tchouva constante en fait. Korach, il est sous terre, il passe son temps à faire tchouva. C'est une tchouva infinie. C'est une souffrance, c'est une douleur. Mais au moins, il a la chance, la possibilité de revenir quand le Mashiach va venir. Korach, qui est le kouf de Yukam, c'est la réincarnation du Ruach,
de la partie de l'âme de Caïn qui s'appelle Ruach. Et puis on a la troisième partie de l'âme qui est Nefesh. Nefesh, c'est l'âme de l'action, ce qui nous fait agir. Quand je prends cette bouteille de Perrier et je bois, regarde ça. Je viens de faire agir mon Nefesh. Bien sûr, si j'ai fait une bracha avant, ce que j'ai fait, avant que le cours là, et ben c'est ma neshama aussi qui va agir, parce qu'il y a aussi un côté spirituel. Quand je bois ce Perrier, il y a l'âme du Perrier qui va nourrir mon âme, grâce à cette bracha, grâce à cette bénédiction. Mais le côté de l'action, en principe, c'est purement nefesh. C'est le côté le plus bas de l'âme, c'est le niveau de l'âme qui fait bouger le sang. Ça, c'est le nefesh de Caïn. Malheureusement, le nefesh, il est affecté par ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que quand tu fais une avéra, c'est ton bras qui bouge, c'est ton corps qui bouge, c'est ton action qui est généralement impliquée à 100% dans l'avéra. Ton esprit, des fois, oui, des fois, non. Tu sais, tu fais, tu regrettes un peu ce que tu as fait, tu n'es pas sûr, mais tu te laisses aller. Donc l'esprit, il n'est pas toujours entier avec ce que tu fais, que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises choses. Mais heureusement, dans les mauvaises choses, il n'est pas toujours entier. Mais l'action, elle est entière. Si je prends cette bouteille et je fais ça, hop, je l'ai bougé. Il n'y a pas un demi-bougé. Il n'y a pas demi-bougé, je la bouge. Donc, le nefesh, il est entièrement dans l'action. Et là, Dieu il dit, Yukam, le Mitzri, c'est le même de Yukam, l'existence de Caïn, cette existence, même sa réincarnation n'aura pas de possibilité de retour. C'est cet Égyptien qui, rien qu'au contact de Moshe, il est parti. Moshe, c'est en vérité lui aussi la réincarnation de Hevel, qui a été tué par Caïn. Donc si tu veux, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit dans cette histoire que si tu regardes seulement l'histoire de Caïn et Hevel, tu dis mais pourquoi Dieu tu fais ça? Pourquoi tu as laissé faire ça? Comment on peut laisser que Caïn, qui est né le jour même de la création, qu'il fasse une erreur comme ça? Comment Dieu il a pu laisser ça? Que Hevel, une bonne personne, il se fasse intimider, il se fasse atrocement tuer, torturer, tuer par Caïn. Quand tu continues plus tard, tu vois Moshe qui extermine le Mitzri, l'Égyptien. Tu poses la question, mais pourquoi Moshe il a exterminé l'Égyptien? Il a juste levé la main pour frapper le Juif. Ok, tu peux lui parler. Il y a des façons de faire dans la vie. Tu n'es pas obligé de tout de suite t'énerver. C'est pas comme s'il avait enlevé son masque. J'aurais compris. C'est vrai. S'il a enlevé son masque, tu comprends? Tu le tues, tu le prends, tu le jettes par la fenêtre, tu lui jettes un... c'est grave. Mais il n'a pas enlevé son masque. Surtout ne rigolez pas, vous, derrière l'écran, je te jure. Faites quelque chose. T'as pas aimé la blague, hein? Faites un petit truc, là. Je vois, il n'y a pas de commentaires, nothing, nada. Bon, allez, tant pis, hein. On va continuer. Alors, il a juste... Non, mais blague à part, là. C'est devenu maintenant là, le meurtre. Tu peux faire du 4000 à l'heure sur la route. Tu peux téléphoner avec ton portable dans les mains. Tu peux te brûler les feux rouges, ça, les gens, ils s'en foutent. Tu peux être mal poli. Mais si tu enlèves ton masque parce que tu as reçu un appel, là, t'es devenu l'irresponsable de la planète Terre. Mais c'est comme ça. On va pas dire qu'ils ont tort, tout le monde a raison, c'est pas grave. Anyway, donc maintenant, tu prends Korach, tu dis mais pourquoi Korach, maintenant il est sous la terre, le pauvre et tout. Tu prends Yitro, tu dis Moshe, tu prends chaque événement individuellement, tu te poses 4000 questions. Parce qu'en fait, quand tu regardes la photo, quand tu regardes un pixel, la photo n'a pas de sens. Tu prends une photo, tu l'agrandis, et après tu vas avoir des carrés bleus, des carrés jaunes, des carrés oranges. Tu vas dire, c'est quoi? C'est moche. Quand tu recules, là, tu vois la photo parfaite. Là, tu commences à voir les couleurs, tu commences à voir l'harmonie, tu commences à voir la beauté. Alors évidemment, je ne suis pas en train de justifier. D'ailleurs, je vous ai donné quelques minutes pour me mettre des petits commentaires, des petits likes, mais toujours rien. C'est pas grave. Franchement, je suis un peu vexé ce soir. Peut-être vous les mettez, c'est Facebook qui les arrête.
Anyway, moi je vais mettre un like à Cheryl pour avoir liké, à Dvora pour avoir liké, et les autres, je peux pas vous liker les commentaires. Je peux liker que les commentaires. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Arrête un petit allô. Allô les amis dans le commentaire. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Euh, Tu prends la photo, tu t'éloignes, tu commences à voir que toute la photo elle a des couleurs, elle a une profondeur. Alors, loin de là, je ne suis pas en train de justifier que Caïn ait tué Evel, et je ne suis pas en train de justifier que Moshe il a fait quoi que ce soit. C'est une réalité. On n'est pas là pour justifier qui que ce soit. On est là pour réaliser que Bereshit Bar Elohim, il y a un Dieu dans le monde, il y a quelqu'un qui a créé ce monde, il y a quelqu'un qui est responsable de cette terre. Celui qui est responsable de cette terre, lui, il voit la grande photo. Moshe Rabbeinu, il a été capable de sortir les Juifs d'Égypte, de ramener la Torah sur terre, de ramener les Juifs jusqu'en Eretz Israël, devant Eretz Israël. Mais Moshe, ce n'était nullement rien, si ce n'est que la réincarnation de Hevel qui a été tué par Caïn. Donc, les choses, ils se passent comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ça, c'est la réalité. C'est au moins une chose qu'on peut apprendre de cette paracha Bereshit. À travers ces deux histoires, la création du monde et Caïn qui tue Hevel, que Yesh Baal Habayit les Dirazo, il y a un propriétaire, il y a un maître dans ce monde, et que nous, ce qu'on voit, chaque petite histoire individuelle, c'est rien, rien, rien. Pour vraiment voir ce qui se passe, il faudrait reculer. Il faudrait voir globalement la map entièrement du monde depuis le début de la création et peut-être même avant, jusqu'à après la création et peut-être même après. Donc, et ça, on n'a pas la chance de voir. Donc, on a la chance qu'on a, c'est d'être capable de croire en Dieu, d'accepter, et mieux que ça, d'étudier la Torah, d'étudier la sagesse de la Torah, et à travers ça, comprendre le mieux qu'on puisse et ramener cette compréhension dans notre vie. Ça, c'est seulement un paracha Bereshit. On y va pour la suite. La paracha Bereshit, il faut savoir qu'elle commence très bien, mais elle finit mal. Pourquoi? Parce qu'à la fin, Dieu il regrette, il dit, j'ai créé des hommes, mais ces hommes-là, ils ont fait une catastrophe. 1000 ans de création, 1000 ans d'existence, pour, à la fin, créer une population qui n'a pas de mœurs, qui n'a pas de règles, où chacun vit individuellement, et la société n'existe pas. En fait, dans les premiers 1000 ans de l'existence du monde, ou peut-être même 1500, ou je dirais même 1600 ans, jusqu'au Maboul, le concept de société n'existe pas. Chacun vivait pour sa poire, chacun cherchait ses avantages, et les gens, ils ne savaient pas qu'en fait, si tu vis en société, tu peux créer, tu peux améliorer les choses. C'est intéressant parce que c'est qui a inventé la société? C'est qui? C'est qui a inventé le concept d'une société? C'est qui a inventé le concept qu'on peut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose? C'est qui? C'est qui? Et c'est simple. C'est simple. Il y a deux étapes. Il y a deux événements. Et ces deux événements, on les retrouve dans la prochaine paracha, la parachat Noir. Parachat Noir, il y a deux événements importants. Premièrement, c'est le déluge, le Maboul. Maboul qui dure 1 an à peu près. Quand le Maboul il se termine, Dieu dit à Noir, voilà, j'ai 7 lois pour toi, les 7 lois de Noir. C'est quoi les 7 lois de Noir? Vous connaissez les 7 lois de Noir? J'ai la carte là-bas dans mon bureau. 7 lois de Noir, c'est simple. Avoir des tribunaux, ne pas tuer, ne pas voler, croire en Dieu, ne pas blasphémer Dieu, ne pas tuer des animaux pour rien, ne pas faire souffrir les animaux, respecter le mariage. Il y a même, c'est écrit que les enfants noirs, ils ont rajouté Kibud Avaim, honorer ses parents. C'est des choses simples en vérité. C'est quoi? T'imagines si je te raconte que Dieu il a exterminé la société, toute la population du monde. Il a laissé seulement Noach, sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes. Donc 8 personnes. Pour recréer une nouvelle société. Et c'est quoi le grand message qu'il leur donne? C'est attention, il faut avoir des tribunaux. Quoi, pendant 1500 ans, les hommes n'ont pas pensé à ça? Toute une époque, là on a dit en 5781. Donc 1500, 1600. Ça fait quand même un tiers de l'existence du monde. Est-ce que tu es capable de comprendre que pendant un tiers de l'existence du monde, personne n'a pensé à créer des tribunaux, à
à mettre des lois, à respecter les animaux. C'est pas étonnant ça? C'est quoi la réponse? La réponse en fait, c'est que c'est pas les tribunaux qui manquaient. C'est pas les lois qui manquaient. C'est à l'intérieur. Les hommes n'avaient pas en eux ce concept de société. Ils vivaient chacun pour soi. Si demain je te dis, si tous les lions se mettaient ensemble, ils auraient pu gagner un peu plus de territoire. Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me dis, mais les lions, pas comme ça qu'ils fonctionnent. Je sais pas comment ils fonctionnent là. Vous allez voir National Geographic après le cours, ou surtout pas maintenant là. Ça serait dommage de quitter le cours pour aller voir National Geographic, n'est-ce pas? Toujours pas de commentaires. Laissez des commentaires, faites un petit pouce les gars, allez, soyez sympas. On a du monde ici en live, faites un petit pouce, ça fait plaisir. Allez, donnez un peu de pouce, donnez un peu d'argent. Ok, donc, tu me dis, je te dis, ouais, ok, il y a des animaux qui savent se mettre ensemble, on le sait, il y a les oiseaux, les pingouins, les machins. Il y en a d'autres qui ne savent pas se mettre ensemble. Si je te dis, mais pourquoi ils sont bêtes? Je te dis pas qu'ils sont bêtes, ils sont intelligents pour d'autres choses, c'est juste que c'est pas quelque chose qu'ils ont en eux. Se mettre ensemble, ça prend plus qu'une idée, ça prend une attitude, ça prend un objectif, ça prend être capable de voir un peu plus loin que ma propre personne. Et pendant 1600 ans, les humains n'avaient pas ça en eux. Ils ne savaient pas s'occuper. Il n'y a aucune histoire dans le Chumash Bereshit et dans toute l'histoire des 1500 ans où on retrouve un sens de communautaire, un sens de société. Au contraire, ce qu'on voit, c'est alouf, alouf, alouf. Lui, c'est le chef, lui, c'est le maître, lui, c'est le maître. Comme chez les animaux. Celui qui est plus fort, il est maître sur celui qui est plus faible. Quand ok, Mia, thank you. Elle dit, les mâles, ils sont lazy et les femelles, c'est eux qui font tout le travail. À mon avis, moi, si tu me dis ce lion, c'est un mâle, je m'approche quand même pas. As lazy that he could be, I don't want to take a chance that he decides to move a little bit his muscles over here and some muscles over here. So you're right. Ok, donc les lions, c'est pas voilà. Ce que tu vois, c'est que les animaux, ils ont une nature. Si les lions, les mâles, ils sont lazy et les femmes, ils sont all the work, eh ben ça va être comme ça chez tous les lions. C'est pas le cas chez les humains, grâce à Dieu. Tu en as où l'homme il est lazy, tu en as où la femme elle est lazy. Tu n'as pas un principe où on te dit tous les femmes ils sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. Celui qui dit ça, il n'a rien compris. Pourtant, chez les lions, quand on dit tous, c'est pas 99%, c'est 100%. Mia, please correct me if I'm wrong. When you say male are incredibly lazy in lions, hein, guys, il y en a qui viennent d'arriver au live, ils entendent male are lazy, là ils commencent à paniquer, ils se sauvent. Non, on parle des lions. Do you mean 51% of them? Do you mean 60% of them? Do you mean 99% of them? Do you mean 100% of them? Can you clarify, please? Maybe you can check on the phone something on Google or Wikipedia. My guess is that we're talking about 100% of lions. Et si un jour on voit un lion mâle qui a échangé le rôle avec la femelle, on va faire un National Geographic que pour lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la nature. Les hommes, 1600 ans de création, leur nature c'est comme ça. Quand je dis les hommes, c'est les hommes, l'humanité, les humains. Humankind, comme dirait notre ami Trudeau. Humankind. Non, excusez-moi, j'ai raté le truc. People kind. Sorry, I missed the joke. People kind. What happened? 100% ils connaissaient pas la société. Chacun vivait pour soi. Parce que c'était comme ça la nature. Noach il sort de la Teva et Dieu il dit, je vous donne cette loi. Quand Dieu il donne des lois, c'est pas seulement des lois qu'il donne. C'est tu sais, c'est comme quand tu parles, tu souffles, comme Dieu il a soufflé l'âme dans l'homme pour le faire vivre. Il a soufflé des lois. Quand Dieu il donne les lois, the majority. So I can believe that 49% of male lions
are not lazy. Cheryl, Mia, please do some homework because I want to make sure before the end of the class we have a clear idea on what's happening by Lions. But thank you for the comment. Thank you, thank you. It's exciting. Ouais, ça donne des commentaires là. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais un peu le fou, je me dis le gars qui passe dans son Facebook, il voit un gars qui fait le fou, il va vouloir comprendre pourquoi le gars il fait le fou. Peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Mais on a quand même du peuple là, ici sur le Facebook. Guys, they have sort of a unique society where the male is the leader but the female do most of it. Okay, my question, Mia, I ask again. When you say that, do you mean the majority of them are like that, or you mean that all of them are like that? Anyway, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que les hommes, Dieu, Noach, il sort de la Teva, il donne 7 lois de Noach. On appelle ça les 7 lois de Noachide. Et c'est des lois qui sont là pour construire une société. Donc, en d'autres termes, Dieu, il souffle le concept de société à l'humain. Devinez quoi? Devinez quoi? C'est quoi la prochaine erreur que les hommes y font? C'est quoi? People kind. Quand je dis les hommes, c'est l'humanité. C'est quoi la prochaine erreur qu'ils font? Nous, dans les commentaires. Ils prennent ce concept. Ils disent, mais c'est génial. On a découvert la société. On a découvert, excusez-moi, l'ordinateur, il tremble. Je vais le changer de table. Au moins, voilà, là, il va arrêter de trembler. Voilà, je me recule. Il va arrêter de trembler. Voilà. Les hommes, ils disent, mais c'est génial. On vient de découvrir. Emily's watching. Ta la 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 li la 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 li la 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 li la la. Padapapa pidapa. Paripapa. Paripapa. Je bois un petit peu d'eau. Je suis un peu excité ce soir, vous m'excusez. Je crois pas que je vais la laisser cette vidéo après le cours, je vais l'effacer. Celui qui n'a pas vu le live, tant pis, il a raté le cours. On va pas commencer à faire des replays parce que c'est grave. Non, je plaisante, bon, on verra. Bon, les humains, ils ont découvert la force de la société. C'est incroyable. Ils ont dit, mais attends, quand on est ensemble, on peut faire 10 fois plus que quand on est seul. Moi tout seul, il y a des choses que c'est impossible que je fasse. T'as déjà été à Renault Dépôt pour acheter des Playwood. Mia, you here? I'm being a little. Oh. Okay, Mia, it's really not about. It's okay if the lions are very lazy. It's nothing. I mean, I don't feel. I'm not a lion. I mean, it's okay with me. I understand your comments, but anyway, thank you so much to keep the flame. Keep the flame. So keep on posting and following. Baruch Hashem. So, okay, Mia, you go to Renault Depot sometimes. You have to bring a 8 by 4. Can you carry that by yourself? I don't think I can. If I do it, si je le fais, je vais sortir avec des mains comme ça, là. Des mains éclatées. Parce que c'est dur. Pourtant, quand tu es à deux, c'est facile. quand on expérimente la société, quand on voit la force, quand on voit la force de la société, quand on voit la force que quand on est ensemble, on peut faire des choses incroyables. D'ailleurs, on le voit ici à la Rive-Sud. Pas vrai? Ceux qui sont pas vrai. Quand on est ensemble, on peut faire des choses incroyables. C'est vrai ou pas? Dernièrement, combien de choses incroyables on fait chaque fois? Rien que parce qu'on est ensemble. Les gens, ils ont découvert ça. Ok. I'm reading bien. Les gens, ils ont découvert cette force. Ils ont dit, mais c'est la folie. On va prendre cette force et on va la pousser à l'extrême. À peu près 7 générations après. Non, excusez-moi. Beaucoup plus. Le Maboul, il se termine en 1600. 400 ans plus tard, ça fait combien de générations? Tu fais 30 divisé par 400. Ça fait 13 générations. 13 générations après le Maboul, combien d'hommes existent sur Terre? J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps. Probablement 1 million de personnes.
Peut-être plus, ok. Peut-être, je sais pas combien de gens ils avaient. Je sais pas combien d'enfants ils avaient, les gens à l'époque. Ok. Mais tu fais 4 couples. Première génération, imagine que chacun a 3, 4 enfants. Deuxième génération, troisième, quatrième, cinquième, tu vas jusqu'à 12. Tu arrives à quelque chose comme 1 million. Ou peut-être beaucoup plus. Ok. Les 1 million de personnes, ils ont deux façons comment vivre. Soit chacun il fait sa life tout seul. Chacun va dans son jardin, il plante son arbre. Chacun il fait sa cuisine. Chacun il fait son omelette. Chacun il fait son pain. Soit ils se mettent tous ensemble et ils font les choses ensemble. Maintenant, quand tu prends un groupe de gens et tu veux les mettre ensemble, qu'est-ce que tu as besoin pour les mettre ensemble? C'est quoi la meilleure chose à faire pour garder un nombre tellement grand de gens, 1 million de personnes pour qu'ils restent ensemble? Tu construis une tour. Babel. Babylone, les gens ils se disent, attends, on a compris. Dieu il nous a appris le secret. Il a dit, 1500 ans, vous n'avez pas su vivre en société et à cause de ça, vous êtes fini. Le Mabou, le déluge. Essaye de vivre en société. Regarde, cherche, essaye de voir la communauté, qu'est-ce que ça donne. Et quand ils essayent, ils voient très vite que les résultats, ils sont paf, incroyables. Mais ils poussent à l'extrême. Ils disent maintenant qu'on a cette force qu'ils n'avaient pas avant, on va même aller contre Dieu. On va se faire qu'on est tellement ensemble que même Dieu, il ne pourra pas nous attaquer. Et pour être ensemble, il construit une tour comme ça. C'est-à-dire que celui qui habite là, il sait que le centre est là. Celui qui habite là, il sait que le centre est là. Celui qui habite là, il sait que tout le monde sait où il est le centre. Et tout le monde reste ensemble. Et il se dit, si on reste ensemble, on sera invincible. Et Dieu, il regarde ça. Et il dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Les humains, les hommes, quand ils se mettent ensemble, ils sont vraiment invincibles. Quelque part, même Dieu, il dit, c'est vrai. Même Dieu, il dit. Et d'ailleurs, c'est écrit que la raison pourquoi la génération de Babel n'ont pas été punis comme les gens du Maboul, ils n'ont pas été tués. C'est parce que Dieu, il a respecté, il a dit, tu sais quoi? Au moins, vous vous mettez ensemble pour faire des bêtises. Même ça, même si c'est pour des bêtises, j'apprécie. Tu sais, moi, je pense à moi, je suis un papa, je suis un parent, comme beaucoup d'entre vous ici. Je vois mes enfants, alors franchement, là, ne dites pas ça à mes enfants, et j'espère qu'ils ne voient pas le live. Mais j'espère qu'ils vont toujours se mettre ensemble pour les bonnes choses. Mais si un jour, je vois, grâce à Dieu, mes 5 enfants, qui décident de se mettre ensemble pour faire une bêtise. Bon, pas une grosse bêtise, hein. Mais je sais pas, pour faire quelque chose qu'il faut pas. Genre, voilà, genre à 9h, à 8h, je leur dis tout le monde doit être au lit. Et moi j'entends du bruit en haut, je monte, je vois les 5 qu'ils ont éteint la lumière, qu'ils ont allumé leur petite lampe disco, ils ont mis la musique avec leur smartwatch et ils sont tous en train de danser, ou ils sont tous en train de faire un truc ensemble, ou ils ont sorti des travaux manuels, ils commencent à discuter, ils sont en train de faire des Lego. C'est ce que je vais dire. C'est probablement ce que je vais faire. Je vais redescendre les escaliers, je vais dire à ma femme, laisse-les. Ils sont en train ensemble de faire la guerre, de faire la révolution ensemble. On va les laisser. Le kiff, qu'est-ce que je peux avoir mieux de ça? Un père, de voir mes enfants ensemble en train de manipuler des trucs, que ce soit bien ou que ce soit mal. Évidemment, si c'est bien, c'est encore mieux. Imaginez-vous Hachem, la même chose. Il voit ses enfants, il voit l'humanité, qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Bravo. Personne ne pourra vous détruire. Je ne vais pas vous tuer. Mais, quand même, Dieu dit, vu que vous avez utilisé votre communauté, votre société pour faire du mal, pour vous révolter contre Dieu, pour se prétendre invincible et avec des mauvaises intentions, je vais vous séparer. Parce que votre union n'est pas bonne. J'arrive dans la chambre, je leur dis, chacun dans sa chambre, allez dormir, c'est fini. Je ne suis pas énervé, j'ai pas envie de vous punir parce que vous ne mériterez pas une punition, parce que au moins vous étiez ensemble. Mais maintenant, stop. Je veux pas que vous allez plus loin que ça parce que ça risque de dégénérer. Je vous sépare. Et Dieu, comment il sépare la génération de Babel? Il leur change les langues. Rien que vous ne parlez plus la même langue. Lui il parle le chinois, lui il parle le français, lui il parle l'anglais, lui il parle le latin, lui il parle l'égyptien. Vous n'allez plus vous comprendre. Et au bout d'un moment, vous allez devoir vous séparer parce que c'est pas à l'aise de vivre avec quelqu'un que tu ne veux pas communiquer. Tu ne veux pas parler.
faut savoir qu'ici, il y a deux explications, il y a deux commentateurs sur ce passage, la Torah. Il y en a un qui dit que les gens de Babel, la génération de Babel, d'un jour à l'autre, ils ne parlaient plus la même langue. Et donc, dans la vie, tu as besoin de discuter. Donc, chacun a commencé à parler avec ses amis. Puis, petit à petit, ils se sont dispersés. Chacun a continué sa vie. That's it. Il y a une autre explication qui dit non. Que quand tu communiques pas bien avec quelqu'un d'autre, à la fin, tu peux détruire. Tu lui dis quelque chose, lui il comprend autre chose, il te répond. Et comme ça escalade. Et à la fin, tellement on est énervé, on prend une pierre, on lui jette sur la terre sur la tête et on le tue. Et selon cette deuxième explication, les gens de Babel, c'est pas juste qu'ils se sont séparés, c'est qu'ils ont commencé à s'entretuer, etc. Bien sûr, à la fin, ils ont fini par se séparer. Mais si tu veux, ce manque de communication, il était tellement lourd sur eux que ça les a même amenés à devenir des sauvages entre eux, à se frapper, à se tuer. Peu importe, on comprend ici la force de la communauté, la force de la société, la force de la communication. Et la force, pas la force, la gravité du contraire. À partir du moment où tu n'as plus ça, le monde entier, il perd ses valeurs, il perd sa force. C'est pas une question de valeur en fait, c'est une question de force. La vraie force. Ça c'est la paracha Noach. Donc Bereshit, société zéro. Chacun fait ce qu'il veut, ils s'entretuent, ils finissent par se détruire. Noach, société, trop de société. Que ça, ils ont idolatisé, je ne sais pas si ça se dit, ils ont idolatisé la société. Dieu dit, ça c'est pas bon aussi, on se sépare. Et la troisième paracha. Vous savez, le 3, c'est toujours le 3 le meilleur. C'est toujours, tu fais 3 prototypes. Un premier, tu l'as fait trop grand. Le deuxième, tu le fais trop petit. Et le troisième, tu le fais au milieu. Un, tu le fais solide. L'autre, trop solide, trop lourd. L'autre, tu le fais trop... à le milieu. Le 3, c'est toujours le milieu qui finit par réussir. C'est quoi le milieu? Lech lecha. Va pour toi. Lech lecha me'artzecha u'me'otecha. Dieu, il parle à Abraham. On est là, Abraham, il est né en l'année 1948. 1948, rappelez-vous de ça. 1948, c'est avant que Noach y meure. Ok, c'est des petits trucs intéressants, c'est que Noach, ça s'écrit avec 2 lettres, Nun et Chet. Nun et Chet, ça fait Nun, ça fait 50, Chet, ça fait 8. On calcule, tac, tac, les génies. Bravo, 58. Noach, c'est le chiffre, la valeur numérique de 58. Eh bien, les commentateurs, ils nous disent que Noach, il est mort en 2003. Non. 2005, je crois. On va faire le calcul après. 2006, je crois. Il est mort en 2006 et il a vécu en même temps qu'Abraham pendant 58 ans. Donc son chiffre, Noach, en vérité, Noach, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Noach. D'abord, lui, Noach, ça veut dire relax, parce que Noach, il a ramené le calme dans le monde. Mais que son nom, donc quand il est né, on l'a nommé Noach, en fait, déjà par prophétie, parce que plus tard, il va vivre 58 ans avec Abraham. C'est comme si que Noach, il passe le flambeau à Abraham. Il dit, tiens, maintenant à toi de continuer la route. 58 ans, qui vient. Ok, donc tu fais 1948 plus 58. Ça fait 2000, ça fait 52, plus 8, ça fait 2006. Donc, Noach, il est né en année 2006. La tour de Babel, c'était juste avant l'année 2000, dans les dates de la Torah. Donc, ça veut dire que la tour de Babel, c'était Noach et Abraham. Les deux, ils existaient pendant la tour de Babel. Malgré cela, ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que quand le problème que tu as en face, c'est que les gens ils se sont mis ensemble contre toi, c'est beaucoup plus difficile de les contrer que quand c'est une personne comme Nimrod qui a été faire la guerre contre Abraham et qu'Abraham très facilement il a su le contrer. Bon, pas très facilement, mais il a pu le contrer. Donc on revoit que, encore une fois, cette valeur d'être ensemble, together, regardez, ça tombe bien là, on est au Chabad. Pour ceux qui ne connaissent pas notre maître Chabad, voilà maintenant, together, ensemble, ça est parti, tiens, ceux qui veulent un peu.
Chabad Rive Sud, Chabad Brossard, chers amis. Aujourd'hui, on est en live, pas de physique, Covid, etc. Bezrat Hashem, très bientôt. On va reprendre les activités physiques. Activités physiques, je ne parlais pas de gymnastique, je parlais des activités dans le in person, en personne. Anyway, donc qu'est-ce que tu vois ici? Que Abraham, il arrive maintenant. C'est le numéro 3. C'est lui qui va balancer entre les deux. Dieu, la première chose qu'il lui dit Lech Lecha. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette semaine, je parlais à quelqu'un et il m'a demandé conseil, je crois. Quelqu'un qui m'appelle, il m'a dit je vais te raconter. J'ai compris qu'il voulait mon conseil. Et il me raconte une situation qu'il avait par rapport à un job, etc. Et dans la discussion, je comprends que cette personne n'a pas aimé comment les choses ont tourné et donc elle a refusé de travailler, whatever. Anyway, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, écoute, dans ta vie, tu as un goal, tu as un objectif. Est-ce que cet événement que tu m'as raconté, ça va te ralentir à arriver à ton goal? Oui ou non? Réfléchis. Si oui, alors il faut peut-être réévaluer la situation. Sinon, si tu me dis que, anyway, ce travail, ça ne fait rien à voir avec le goal que tu as dans ta vie. Quand je dis le goal, vous savez, il y a des objectifs à court terme, à long terme, peu importe. Alors, à la base, tu n'avais même pas besoin de le faire. Ok? Je ne sais pas si vous avez compris un peu la situation, mais en vérité, en d'autres termes, une personne, elle doit avoir des objectifs dans sa vie. Avoir des objectifs précis, ça veut dire avoir une existence, te soucier de toi-même. Ok? Moi je suis là, j'ai mon cœur, j'ai pas ma pensée, j'ai mon intérieur. Aujourd'hui je ne sais pas où je suis, mais en fait je suis déjà à l'endroit où je veux être. Ça c'est le Baal Shem Tov qui dit. Bemakom chez Retzono chez la dame, Sham Hu Nimtza. L'endroit où une personne elle a envie d'être, il est déjà là-bas. Ton Etzem, mon moi-même, comment on dit moi-même en hébreu? Tiens, un truc très intéressant. En hébreu, si tu veux traduire moi-même en hébreu, le terme moi-même, ok, en français c'est moi-même, c'est-à-dire moi, moi-même, moi-même, moi. En hébreu c'est atzmi. Atzmi, c'est moi-même. Mais le mot etzem, il veut dire l'essence. Il veut dire aussi l'os. Mais peut-être c'est relié parce que l'os c'est l'essence du corps. Tu as l'essence du corps et l'essence de la personne. Etzem, c'est l'essence. Atzmi, c'est moi-même. Mieux que ça. En araméen, écoutez ça. Comment on dit moi-même en araméen? Est-ce qu'il y en a qui sont baqués là en araméen? Non? En araméen, comment on dit moi-même? On dit, ou lui-même, nafshi. Nefesh en hébreu, c'est l'âme. Donc l'araméen, il reprend nefesh, c'est l'âme, et il te dit nafshe, c'est lui-même. Ou nafshe, nafshe, c'est moi-même. Donc moi-même, c'est pas moi, c'est mon âme. Je sais pas si tu réalises, ça veut dire quoi? Guys, c'est fou. En français, moi-même, c'est quoi? Le moi, c'est moi-même. Si je suis moi-même, ben c'est moi que tu vois là. En hébreu, moi-même, c'est atzmi. C'est ce que toi, tu vois pas dans la caméra. C'est ce qui est à l'intérieur de moi que moi-même, des fois, je vois pas. En araméen, c'est pire. C'est pas mon essence, atzmi. C'est nafshi, mon âme. Mon âme. Moi, je peux voir mon âme. Je peux pas, même si je mets des loupes. Ça veut dire quoi? Avoir des goals, des objectifs. Avoir une volonté, avoir un endroit où tu veux aller, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ton intérieur est déjà là-bas. Si moi je suis ici, mais dans ma tête, j'ai profondément, pas dans ma tête, dans mon cœur, dans mon intérieur, dans mon etzem, dans moi-même, mais dans mon vrai moi-même, tel que décrit en hébreu, atzmi, ou en araméen, nafshi, en vérité, j'ai envie d'être ailleurs. Je suis déjà ailleurs, je suis déjà là-bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un goal, un objectif. Un objectif, c'est un toi-même, ton essence, qui se trouve quelque part d'autre. Alors toi, physiquement, t'es là.
Mais ton essence, elle est déjà là-bas. Alors qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui habite loin de chez soi? Tu connais la blague. Tu dis à quelqu'un où tu habites, il fait j'habite pas très loin de chez moi. Tu dis quoi à quelqu'un qui habite loin de chez lui? Tu veux un exemple? Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie de faire sa aliyah, partir en Israël. Comme ça, tu as des gens, moi, tout le monde a envie d'aller en Israël, vivre en Israël. Mais tu as des gens que le Etsem, le moi-même, mon essence, c'est Israël. Je dors, je pense à Israël. Je me réveille, je pense à Israël. Généralement, tu vas le voir pas très épanoui. Tu vas le voir, même s'il est heureux, mais pas heureux. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu il demande à chaque juif. Chaque juif, il doit réaliser que quand tu es là, tu n'es pas à 100% heureux, tu as un petit pourcentage qui n'est pas parce que tu es pas. Ton vraie existence, elle doit être en Israël. Peu importe, on revient. Le gars, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, mais attends, t'es malheureux, pourquoi? Parce que t'es pas en Israël. Mais en fait, toi, t'es vraiment en Israël. T'es pas malheureux parce que t'es pas en Israël. Au contraire, t'es malheureux parce que ton essence est en Israël et ton corps est là. Et donc, t'habites loin de chez toi. Et c'est quoi la solution? C'est simple. L'air, l'écha, va chez toi. Maintenant, quand tu vas, tu ne peux pas aller chez toi parce que quand tu commences à partir, c'est sortir de quelque part. Donc, en principe, quand tu dis l'air, va chez quelqu'un. Tu dis pas à quelqu'un, tu dis pas va chez toi. Enfin, tu dis va chez toi, c'était pas chez toi. Et quelqu'un, Dieu il parle à Abraham, il dit, Abraham il est quelque part là, il est tranquille, installé. Dieu il lui dit, l'air, l'écha, va chez toi. Abraham il a envie de dire, mais moi je suis chez moi ici, pourquoi je dois aller quelque part d'autre pour être chez moi? C'est paradoxe, c'est pas compris, je comprends pas là. Lorsque toi, lorsque ton etsem, ton essence, il est déjà quelque part, et ton physique n'est pas, et bien là, tu habites loin de chez toi. Alors prends quelqu'un par exemple qui a envie d'être riche. Depuis qu'il est petit, il rêve d'être riche, d'être riche, d'être riche. Et bien tant qu'il n'est pas riche, il habite loin de chez lui. Parce qu'il a pris cette richesse, il a rendu son etsem, son essence. On ne va pas juger. Peut-être s'il veut faire des choses bien avec cet argent, ça ne dérange pas. Mais chacun a son essence. Et dans la vie, ce que la paracha nous dit, c'est l'air lecha. Va chez toi. Va pas chez les autres, on s'en fout des autres. Recherche en toi. C'est quoi ton vrai objectif? Le jour où tu as trouvé, c'est quoi ton goal? Et tu n'y es pas là-bas, tu as en même temps trouvé que tu habites loin de chez toi. Et la chose que tu dois faire, c'est pas aller à ton goal, c'est aller chez toi. Parce que ton goal, c'est chez toi. Et je parlais à cette personne la semaine, c'est il y a 3 jours, j'étais en discussion. Et je lui ai dit, réfléchis bien, ton goal, c'est quoi? Si ton goal, c'est d'y arriver là, et ce travail, il t'aide à arriver à cet objectif, c'est que tant que tu fais pas ce goal là, tu es loin de chez toi. Ce travail, en fait, c'est la route pour aller chez toi. Et tu dois trouver un moyen pour arriver chez toi. Tu vas trouver la route. La suite de la discussion, c'est intéressant, c'est que la personne m'a dit, écoute, c'est pas que ce travail, c'est le seul moyen d'arriver à mon goal, c'est qu'en vérité, à l'instant que je te parle, j'ai le choix entre deux travaux, et les deux, ils peuvent m'amener au goal. Donc en fait, je dois choisir entre cette route ou cette route. Je lui dis, dans ce cas-là, c'est légitime, tu choisis. Bon, au fond, bon, on va pas me faire maintenant des séances de psychologie, mais j'ai ma propre idée là-dessus. Peu importe, à partir du moment où tu as un goal, ok, donc une personne déjà, si elle n'a pas de goal, elle n'a pas de soi-même. Guys, c'est malheureux à dire. Si quelqu'un n'a pas d'objectif dans sa vie, ça peut être des objectifs court terme, long terme. Si elle vit au jour le jour, on va essayer des choses, on va essayer. C'est simple, elle n'a pas de soi-même. En fait, elle a. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a même pas découvert encore. Son soi-même, son etsem, son essence, son effet, son âme, elle n'a pas encore découvert. Donc la première chose à faire, c'est découvrir son soi-même. Quand tu as découvert ton toi-même, en même temps, à la même seconde, tu vas probablement découvrir que tu es loin de chez toi. Et là maintenant, c'est le voyage vers chez soi.
C'est le long voyage. Et le long voyage, c'est quoi? C'est toujours se rappeler que tu vas nulle part ailleurs que chez toi. Lech lecha. Lech lecha. Que pour aller chez toi, des fois, tu dois quitter Artsecha. Ça, c'est la paracha Lech lecha. Tiens, je mets la page. Tu dois quitter Artsecha, ta terre. Tout ce que tu as appris. Tu dois quitter Molatecha, ta famille, des fois. Pas que ta famille n'est pas bien, c'est que des fois, pour atteindre ton objectif, tu as besoin de te détacher de ton passé. Parce que maintenant, tu as réalisé que ton passé, ça te retient. Ça y est, guys, Bémet, je vous le dis, combien de fois je vois des gens, ils sont accrochés. Vous connaissez Rabbi Jacob, vous connaissez lui de finesse, Rabbi Jacob. You know Rabbi Jacob, you know? The Adventure of Rabbi Jacob. Si tu n'as pas vu celui-là, tu vas le voir tout de suite là. Là, je te permets de quitter mon cours pour aller voir Rabbi Jacob. Ça, c'est la seule chose que je te permets. Tu connais la scène où le gars, il est là, il a ses chaussures par terre. Tu connais cette scène. Et comme ça, il essaye de se déplacer, il n'arrive pas. Et chaque pas, c'est un effort. Et il y a une boule qui fait... Pourtant, c'est tellement facile de marcher. Quand tu es léger, tu voles. Quel tu marches? Tu voles. Guys, Bémet, je vous le dis du fond du cœur. Et je ne le dis pas là juste pour me rendre intéressant sur Facebook. Même que j'aime bien ça aussi. Je vous le dis parce que je le pense vraiment et je parle tous les jours à beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de gens. Je vois beaucoup de choses. Et combien de gens qui sont accrochés à leur passé, comme cette boule de gomme qui retient Rabbi Jacob, qui va parler. C'est incroyable. Guys, des fois, il faut enlever tous les fardeaux. Tiens, en plus, ce soir, j'ai mis l'écharpe pour faire un petit style. C'est aussi qu'il fait un peu froid dans la salle. Alors, comme je mets l'écharpe là, ça me réchauffe l'arrière du cou. Ici, j'ai pas froid ici. Regarde, tu sens, des fois, je parle à des gens et je les comprends. C'est pas grave. Même Abraham a vu nous, même le grand Abraham, il avait besoin que Dieu il lui dise Lech Lecha. Mais quand Dieu il dit à Abraham Lech Lecha, en vérité, il ne dit pas à Abraham Lech Lecha. Il dit à Abraham Lech Lecha. Il dit à toute sa descendance Lech Lecha. Il dit à chacun qui va prendre le temps de lire la paracha, il lui dit Lech Lecha. Il nous dit ce soir à nous, on est en train d'étudier ensemble, il nous dit guys, Lech Lecha. Enlève ces fardeaux. Pourquoi? Tu peux rien que les poser. Arrête, laisse faire. Je vous dis franchement du fond du cœur, même j'ai sourire et tout, mais des fois ça me fait de la peine. Je vois des gens, j'ai envie de leur dire mais laisse faire. C'est pas toi qui es responsable de ça. C'est pas toi qui es responsable de ça. Et même si tu es responsable de ça, c'est le passé, tu peux plus rien faire. Enlève tout ça, commence à respirer, commence à avancer, commence à chercher, commence à te chercher. C'est quoi ton objectif? C'est vraiment d'aller le matin travailler, revenir le soir et manger et d'aller dormir? C'est vraiment ça? Non. Tu dois avoir un objectif, tu dois avoir un goal. Peu importe le domaine que tu es, tu dois chercher quelque chose. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-domaine, il n'y a pas de petit et de grand, il n'y a pas. Il n'y a pas. Peu importe qui tu es, peu importe quel métier, peu importe quel domaine tu es es capable d'enlever cette coupole qui te bloque là. Et voler comme une flèche, tu peux. Mais juste créer pour toi-même une existence. Existe. S'il te plaît, fais-moi plaisir, existe. Je parle à mon écran, à une dizaine de personnes ici en Facebook. Je ne sais pas il y a qui derrière l'écran parce que personne ne veut s'annoncer, ils ont peur. Et Facebook, ils ont arrêté de montrer c'est qui regarde ton live. Franchement, je ne sais pas là pourquoi il fait ça. Moi, je veux voir ce qui regarde mon live. Aucun moyen de faire. Voilà. Peu importe qui est derrière l'écran ici. Bémet. C'est facile. Enfin, je ne dis pas que c'est facile. Mais ça prend une chose. Lech lecha. Bouge. Décoince. Laisse Artsecha. Ok, Artsecha, c'est ta terre.
Laisse ta famille. Laisse tes parents, mi bet avicha. Laisse tout ça. Même tes parents. Pourtant, il y a une mitzvah d'honorer les parents, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a une mitzvah d'honorer tes parents qu'ils doivent te peser lourd sur les épaules à chaque jour que tu vis. You're loving the wisdom. Thank you very much. Thank you. I love to watch my... No, I'm joking. On va se calmer, les gars. Okay, I gotta calm down. Sorry. Okay? But really, really, really. Let everything. Laisse les choses. Laisse-les. Laisse-les. Je vous dis ça du fond du cœur parce que je sais que le jour où vous le faites, ça va vous changer la vie. Laisse tout passer. Regarde, regarde. 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 Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Ok. La majorité des gens, ils vivent comme ça. La majorité des gens, ils vivent comme ça. Ok? Ils sont enfouis comme ça. 360 degrés dans leur vie. 360 degrés. Ils voient rien autour d'eux. Ils pensent que leur vie est déjà définie. Ils pensent que leur chemin est déjà tracé, qu'ils ne peuvent plus le changer. Ils pensent que leur limite, elle s'arrête là, très 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 proche de leur tête là. Ils pensent qu'il n'y a pas plus loin que ça. Lech lecha. Réalise que ton objectif, il est à l'intérieur de toi. Et ton intérieur, le jour où tu as pris ton intérieur et tu l'as mis là, je te mets là, mais en fait c'est là, mais tu vas plus voir dans la caméra, tu le mets là. Eh ben, ce qui se passe, c'est que tu es loin de chez toi. Toi, tu es là en fait, mais ton vrai toi, ton soi-même, ton essence est là. Et quand tu as fait ça, c'est comme un élastique, tu sais. Tu prends l'élastique, tu le tires, et après tu attrapes très fort, tu tiens, parce que des fois ça prend du temps, des fois ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans des fois pour faire ça. Pour exploser, ça prend 10 ans, 20 ans des fois. C'est pas grave combien de temps ça prend. Depuis quand la vie c'est une question de temps? C'est pas une question de temps. Le temps c'est relatif. Le temps c'est pour un enfant, 5 minutes c'est énorme. Pour un adulte, 5 minutes c'est rien. Des fois que tu peux attendre des choses des heures et des fois 2 secondes ça te rend fou. Le temps c'est pas réel. Le temps c'est relatif. Le jour où tu as pris ton lecha, ton toi-même, tu l'as déplacé et tu commences à marcher l'ech lecha. L'ech lecha, ça prend de se détacher de ton passé, de te détacher de ce qu'il y a, ce qui te retient. Et bien là, tu commences à vivre. Tu commences à exister. Tu commences... Ah, évidemment, si ton goal c'est un goal mauvais, là, tu vas exister comme des gens mauvais qui ont existé sur Terre. Ton goal, il faut bien le sélectionner, évidemment. On est là, on n'est pas au cours dès le mercredi pour sélectionner des mauvais goals. Il faut que tu aies un goal qui est pur, un goal qui est bien pour l'humanité, un goal qui est bien pour toi avant tout. Arrête de penser aux gens. Pense à toi. Pense à toi. Le jour où toi tu es bien, mais ton entourage va être bien, tu n'auras rien besoin de leur dire, ils seront bien. N'essaye pas d'arranger Pierre et Paul. Lech lecha. Va pour toi. Guys, je vous dis ça du fond du cœur. Je vous le dis pas parce que je veux vous le dire, parce que je le vis, parce que je le ressens. Je sais que cette paracha, c'est la clé, comme diraient certains, du pouvoir illimité. La clé du pouvoir illimité, c'est Lech lecha me'artzecha. Va vers toi et quitte ta terre. Quitte ta naissance, ta famille. Quitte tes parents pour aller où? Attention. Elle arrête vers la terre ou vers la volonté. Asher Ar Eka, c'est Dieu qui parle, que moi je vais te montrer. Pourquoi? Parce que le jour où tu as bien défini ton goal, et le jour où tu es décidé, en fait tu n'as même pas besoin d'être décidé. Le jour où tu as réalisé de ton goal, automatiquement, tu l'as créé. Et au moment où tu l'as créé, automatiquement, ton essence n'est plus où tu es toi.
Et donc automatiquement, ta tendance, ça va être de partir, comme cet élastique là. C'est vraiment un bon truc l'élastique là. C'est pas un élastique ici. Tu prends comme ça, tu tires l'élastique. Attends, ah voilà, j'ai dans la poche un élastique. Attends, regarde ça. Tiens, au passage, ça c'est une petite combine. Pour plusieurs années, je cherchais un porte-monnaie, un bon porte-monnaie, ok. Et t'inquiète pas, ma femme, elle m'offre des porte-monnaies et chaque fois, elle m'offre un autre, un autre, un autre. J'aime pas les porte-monnaies, les porte-cartes et tout. Ils ont toujours quelque chose, ça te fait mal. Il y a un métal, il y a un truc, c'est gros, ça te prend la place. J'ai un ami qui m'a montré ça. C'est le meilleur porte-monnaie. Voilà. Regarde cet élastique. Ok. 90% des gens, ils vivent comme ça. Misken. Ils sont recroquevillés dans leur propre existence. Ils passent leur temps à penser qu'un thérapeute va les changer. Et c'est possible, je dis pas qu'il va pas. Je suis pas en train de dire qu'il va pas. Ils passent leur temps à penser qu'ils sont foutus, qu'ils ont une malfonction, ils sont nés avec une malfonction. Que ok, ils sont comme ça. En vérité, il faut prendre un petit bout de ton être, le tirer un peu, le tirer un peu, le placer quelque part. Le placer quelque part. Attention, placer quelque part, c'est pas n'importe quoi. C'est réaliser qui tu es, de quoi tu es capable, et poser comme si tu poses une épingle. Tu prends comme ça, tu fais cling, tu poses une épingle. Et là, t'attends, t'attends, t'attends. Et d'ailleurs, plus tu avances, plus tu vas sentir la douleur. Tant que t'as pas atteint ton goal, tu vas le ressentir, le ressentir. Ce qui va te faire souffrir, c'est que ton goal, tu le connais, tu le vois, tu l'as perçu, tu le touches, tu le frôles, mais tu l'as pas encore atteint. Ça va te faire souffrir. Et ça, c'est bien. Quand ça te fait souffrir, c'est une bonne chose. Et tu le vois venir comme ça. Et un jour, ah, purée, comme ça. Et tu rejoins ton goal. Et quand tu arrives à ça, c'est Avraham Avinu qui arrive en Israël, qui arrive à l'endroit où Dieu il lui montre. Et là, Dieu lui dit, Ve'esra le goy gadol, et je te fais un grand peuple. Tu vas être grand. Est-ce qu'Abraham il avait envie d'être grand? Abraham il a envie de dire à Dieu, mais moi je me suis jeté dans le feu en pensant mourir pour toi. Qu'est-ce que j'ai besoin d'être grand, moi? Fais-moi de la cendre pour toi, hein. Je suis content. Abraham, tu crois qu'il a envie d'être grand? Personne n'a envie d'être grand. Ben, oui, il y en a qui veulent être grand. Mais pense à Abraham. Il n'a pas besoin d'être grand, il n'a pas envie d'être grand. Et Dieu lui dit, tu vas là-bas, tu vas être grand. Abraham, il aurait dû dire, voilà, je suis vexé. Tu crois vraiment que c'est ça que je recherche dans ma vie, d'être grand? Est-ce qu'il a dit ça, Abraham? Pas du tout. Parce qu'Abraham, il sait que être grand, c'est la plus grande chose que tu peux avoir dans ta vie. C'est la plus belle chose que tu peux avoir dans ta vie. Quand tu atteins ton goal et tu es grand, dans un goal que tu as choisi minutieusement parce que tu sais que c'est un goal qui est pur, qui est intègre, qui est authentique, qui est beau, qui est brillant, étincelant, le jour où tu atteins ce goal, il faut que tu sois grand. Parce que plus grand tu vas être, plus ta bonté elle va être, plus ton impact il va être, plus le monde qui est autour de toi, il va changer avec toi. Et là, tu n'auras plus besoin de dire quoi que ce soit à personne. Et les gens, rien qu'en te regardant et en te fréquentant, ils vont être capables de sentir cette énergie et se transformer. Va varechecha, et je vais te bénir. Va gadla shemecha, et je vais même grandir ton nom. Waouh! Tu vas être célèbre sur Facebook, par exemple. Imagine à l'époque, il y avait Facebook. C'est comme si Dieu lui dit, moi, je vais te faire une célébrité de Instagram. Abraham, il fait, oh, elle est belle celle-là. Combien de followers exactement? Veheye bracha. Et il y aura de la bracha. Contrairement à la personne qui place son goal au mauvais endroit, on a parlé, hein, Babel, tout ça, on a parlé de beaucoup de choses. Celui qui place son goal au mauvais endroit, quand il arrive, peut-être lui, il va se sentir bien, entre guillemets, mais il n'y aura pas de bracha, il n'y aura pas de bénédiction. Est-ce qu'il n'y aura pas, tu sais, qu'est-ce qu'il n'y aura pas encore moi? Il n'y aura pas le troisième passouk. Qu'est-ce qu'il dit? Vavarecha, mevarechecha. Celui qui va te bénir, il sera béni. Dieu lui dit pas, hein, toi tu vas être grand maintenant, tu vas aider les autres. Non. Il dit non, tu vas être tellement grand
que les gens en te voyant, ils vont te bénir. Et rien qu'en te bénissant, rien que ça, déjà, ça va leur amener la bénédiction. Je sais pas si tu comprends là, c'est quoi cette folie? Tu comprends la folie ou pas? C'est-à-dire que le gars dans sa vie, il peut être déprimé, ouais, c'est un truc, voir que du bien. Il voit Abraham, il dit Abraham, tu es beau, tu es béni. Au moment où il voit, où il le bénit, lui-même, il devient plus grand. Elle est belle ou pas? Ou Mekalelecha, or malheureusement, celui qui va te maudire, il va aussi être maudire. Mais dans tous les cas, Dieu il termine en disant Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Ils seront bénis par toi, toutes les familles de la terre. Moi, franchement, il n'y a pas plus beau que cette bracha. Et quand tu comprends que cette bracha, cette bénédiction que Dieu donne à Abraham, elle peut arriver seulement au moment où tu as atteint le lech lecha. Tu réalises que ça, c'est important. Moi, je vous dis, réfléchissez à ça. Je vais me répéter 1000 fois s'il faut. Mettez ça dans vos têtes. Est-ce que d'abord j'ai un goal dans ma vie? Peut-être j'ai pas. Si j'ai pas, hein, c'est le moment de le mettre. Si j'ai, c'est le moment de réévaluer si mon goal, c'est un goal de valeur. Si, comme diraient certains, la veille de ma mort ou le jour de ma mort, est-ce que les gens ils vont glorifier mon goal ou personne va en avoir à faire de moi? C'est pas que tu vis pour les autres, c'est juste que des fois on est tellement pris par notre propre voie là que on réfléchit mal. Est-ce que, ok, quand tu as mis ton goal à la bonne place, n'aie pas peur si ça tire, n'aie pas peur si ça fait souffrir pendant un moment, n'aie pas peur si tu te sens tellement loin de ton goal et en même temps proche, parce qu'en fait quand tu as ton goal en tête, tu deviens proche de lui. N'aie pas peur si tu sens comme ça, t'es tournoyé, je sais pas si ça se dit en français là, par ça, parce que ça c'est bon ça. Le jour où tu atteins ton goal, tu vas grandir, tu vas être béni, tu vas être grand, mais mieux que ça. Les gens vont te bénir, et mieux que ça. Les gens vont être bénis par toi. Alors les chers amis, je vous ai dit ce soir, on ne va pas perdre notre temps, on va apprendre quelque chose. Et si on a appris ce message aujourd'hui, peut-être c'est un bon message. Si c'est un bon message, n'hésitez pas à le partager. Je sais que le cours il est un peu long là. Combien de temps on a fait? Plus qu'une heure. Est-ce que quelqu'un a aujourd'hui le temps de voir une vidéo de 1h17? Je crois pas. Mais partagez quand même, on sait jamais. Si quelqu'un prend le temps. C'est pas moi qui dis, ça c'est la Torah, ça c'est le rabbi dans les Sichot. Et c'est ce que Dieu nous apprend avec l'expérience, avec l'étude, avec la Torah. Suivez ses conseils, suivez la paracha, avancez avec la paracha, très vite, on ira ensemble, très loin. Merci à vous de m'avoir écouté ce soir et à la semaine prochaine. Bon, on va couper le live parce que voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir écouté ce soir le cours. Franchement, vous m'avez réchauffé le cœur parce que moi, je suis le premier à écouter le cours. Imaginez-vous, l'oreille la plus proche de ma bouche, c'est la mienne. C'est les deux. Donc, avec vous, on apprend, on étudie, on avance et surtout, on change, on grandit. Et comme dirait l'autre, ça c'est un autre ça, on devient grandiose. Ose et grandit et ose et devient grandiose. Alors aujourd'hui, on a cité 3 citations. On a cité Tony Robbins, Stéphane Covey et David Marouani. Pour ceux qui connaissent ces 3 personnes, vous pouvez les suivre sur Facebook. Au moins, c'est pas, ils ne font pas partie des rabbins, des sages, des commentateurs de la Torah, mais il y a de quoi apprendre de tout le monde. My thumb up isn't working. You know what? They say that writing a comment on a video it's even better than thumb up. But it's a joke, but it's in the same time it's not really a joke. So, avant de raccrocher, avant de quitter, merci Cheryl pour être avec nous, Mia pour être avec nous, Emily, we are very happy to see you tonight. Les beaux commentaires de Cheryl, Mia, les lions, on a appris sur les lions ce soir. Loving the wisdom, thank you very much. Thank you Rabbi Z, it's my pleasure. And good night everyone, merci à tous.
À très bientôt et Mashiach Now.